ça fait depuis 2012 qu'on fait au 8 Game Jam. Ici, c'est la quatrième qu'on fait la barbecue Game Jam ici à Luxembourg. Et on a fait déjà 2 fois la Global Game Jam ici. Et probablement qu'en janvier, on fera une nouvelle Global Game Jam ici. On organise aussi, alors là, c'est du côté de TCR Vida. Est-ce que des gens ne connaissent pas TCR Vida par hasard? Donc c'est une de ces petites soirées où on peut découvrir des jeux indés en fait. Ça se passe le vendredi soir généralement. Tout le monde on met différents ordinateurs en place, on a tous des manettes et on passe un bon moment à jouer ensemble. Tous les vendredis soir? Non, ça se passe le vendredi soir. Ah. Et c'est non, ça va être. Alors là c'est écrit tous les mois, mais ça va être en plus pour tous les 2 mois ensemble. Et ça se passera à TCR Mida à Metz. Et voilà. Du coup, si vous voulez contribuer, n'hésitez pas déjà à partager quand on a des événements, que ce soit les barbecues, les game jams, que ce soit les Indie Games Club. Et après, si ça vous intéresse, vous pouvez venir nous voir, si vous voulez devenir membre de Coin et nous filer un coup de main pour faire avancer les choses. Bon, maintenant, on vient au sujet, la barbecue game jam, de pourquoi on est là. Donc, avant toute chose, on va passer dès le début au thème. Pour une simple et bonne raison, c'est que le thème cette année est un peu particulier. Ça va être à vous de le choisir. C'est pour ça que je vous ai demandé de prendre vos téléphones. Ça fait chier, hein. Donc, on l'affiche ici. On va l'afficher, je l'affiche là pendant quelques minutes. Après, on va l'afficher là. Donc, si vous avez besoin, prenez le temps de voter. De toute façon, il y a la keynote qui passe. C'est vraiment que vous avez le temps, quoi. Puis en plus, on a une vidéo à vous montrer. Il y a vu une vidéo de Carbon Fire. Je fais des coups. Ouais, je me souviens. Je suis dans mon bureau. Dans la gueule, ouais. Bon, je vais passer par la suite en attendant. Donc l'agenda, bon là on a keynote, ensuite il va faire les teams et la game jam va commencer. Puis du 14h40, ça peut être 15h, ça peut être juste avant, c'est pas un problème. Ce soir, à partir de 20h, il y aura les pizzas, ensuite c'est game jam. Le déjeuner, game jam, le barbecue, et à 15h on arrête tout. Chacun va venir présenter son jeu pendant 5 minutes, puis après vous pourrez tester vos jeux entre vous et à 17h on part. Voilà. Donc, ça, c'est plus d'actualité. Donc, n'hésitez pas, surtout, à ne plus avoir à prendre des pauses. C'est sûr que 24 heures, c'est très court, mais si vous ne prenez pas de pause, vous galérez encore plus, quoi. Si vous ne dormez pas un minimum, au bout de 16 heures, vous serez improductif, vous n'avancerez pas, vous tomberez sur des bugs, vous oublierez un point virgule, vous direz pourquoi ça ne marche pas, etc. Et on va s'engueuler. Et vous allez vous engueuler surtout, ça c'est cool. Pour dormir, ce n'est pas au 3e étage, ça va être au fond là-bas. On va installer les matelas pneumatiques tout à l'heure, donc vous verrez à peu près, c'est pas un problème. Ensuite, on a ouvert une page Itch.io pour mettre tous les jeux de Game Jam. Donc une fois que, je vous rappellerai à la fin, mais une fois que vous avez fini votre jeu, n'hésitez pas à créer la page Itch.io et à rajouter votre jeu. Comme ça, après tout le monde pourra tester les jeux de chacun et voter entre vous. Très important, n'oubliez pas, surtout si vous travaillez sur Unity, de mettre les versions au moins Windows et Mac pour que tout le monde puisse les tester. Parce que des fois, il y a plein de gens, même Linux, ça passe. Parce que des fois, il y a des gens qui sont que sur Linux, ils ne peuvent rien tester du tout, ils ont 2 jeux à tester. Voilà. Et là, j'invite Wesley à venir faire la présentation. Bonjour tout le monde, moi c'est Wesley, donc Verilab. On aimerait encourager ceux d'entre vous qui sont aventureux à faire un projet en VR cette année. Donc on met à disposition des Google Cardboard, donc il suffit d'avoir un téléphone Android pour pouvoir faire un jeu VR. On va faire un petit tuto juste après la keynote, une demi-heure pour vous aider à démarrer votre projet, un petit de développement, tout ça. Donc si vous êtes intéressé, venez me voir après la keynote. On a aussi un HoloLens où on fera des démos. À chaque fois qu'il y a des breaks, vous pouvez venir me voir pour tester l'HoloLens. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci. Salut à tous, donc Jérôme Labbé de Starbreeze Luxembourg. Donc Starbreeze, c'est une nouvelle annexe qui a ouvert à Luxembourg il y a quelques mois
Une annexe du studio suédois que vous connaissez peut-être, qui fait des jeux comme Payday ou le prochain Walking Dead, des choses comme ça. On pousse beaucoup sur la VR en ce moment aussi. On a notre propre casque VR qui est en production. On a des jeux VR qui sont en cours. Et on serait super content de voir qu'ici à Luxembourg, il y a des gens qui sont assez aventureux, comme disait Wesley, pour faire de la VR. Ça nous ferait vraiment plaisir. Et sachez que je suis là aussi un petit peu pour rencontrer les gens. Et parce que pour l'instant, je suis tout seul dans mon bureau. J'aimerais bien avoir une équipe un jour. Et éventuellement faire du jeu à Luxembourg. Ça serait vraiment cool. Et donc, je suis aussi là pour ça. Et avec le Technoport et tout. Non, mais moi je dis, nous, c'est tout cet écosystème à Luxembourg, quoi, bien sûr. Si je suis là, c'est via le Technoport. C'est bon, ça suffit. Et voilà. Attends. Ah oui, alors, on y va tout de suite. Et donc, donc pour vous forcer un petit peu, pour vous encourager un petit peu à faire du contenu VR, tous les participants qui feront un jeu VR auront un code Payday offert par Starbreeze Luxembourg. Voilà. Alors, allez-y. Bon, reviens en arrière parce qu'il y a. Reviens un peu en arrière. Ouais. Ah, excusez-moi. Oui, alors déjà qu'on se trompe dans le nom, n'est-ce pas? Alors, je m'appelle Mathieu Brachetti, je suis en charge de la société IMSIM, pas le nom IMSIM que vous voyez. Nous, on est spécialisé dans tout ce qui est serious gaming, VR, réalité augmentée et autres, donc on utilise beaucoup de ces techniques-là. Aujourd'hui, je suis venu avec deux personnes, donc Johan, qui lui est développeur sur Unity, et Amy, qui lui est modélisateur 3D, donc essentiellement sous Cinema 4D ou Blender. Donc, c'est deux personnes qui pourront bien vous aider, vous accompagner si vous avez besoin. Alors que ce soit des projets VR, mobiles ou autres, on travaille sur toutes ces thématiques-là, donc on a quand même une petite expérience pour éventuellement vous filer des coups de main si vous avez besoin. Donc on est là pendant quelques heures aujourd'hui, à partir sur des coups de 17-18 heures. En revanche, on est venu avec un peu de matos de chez nous, on a des HTC, des Oculus, donc vous allez pouvoir tester différentes expériences. On a une expérience de conduite, alors on va voir si vous savez bien rouler, si je ne roule pas. Est-ce qu'on a qu'un vertige ici? Personne n'a le vertige? C'est ce qu'ils disent. Je suis sûr que vous avez, les trois quarts, vous allez avoir le vertige. On verra, donc on verra ça dans quelques heures. Donc on va vous faire tester quelques petites démos. Le but c'est vraiment d'être là et de vous répondre à vos questions si vous avez besoin. Donc à votre disposition. Et bon courage pour le Game Jam. Oui. Est-ce qu'il y a un HTC Vive disponible pour travailler dessus pendant ce Game Jam? Alors j'aurais bien aimé, mais malheureusement on va en avoir besoin nous demain encore. Le truc, si tu veux, tu pourras tester, si tu veux. Tu pourras déjà tester, je pense que c'est les choses, mais on ne pourra pas le mettre à disposition toute la journée. Désolé pour ça. Bon. Merci. Merci à vous. Tu cliques plusieurs fois. Ah ouais, donc pour le Wi-Fi, pour Guest, c'est le réseau principal que vous devez utiliser. Par contre, si vous avez besoin de fichiers, vous avez besoin d'un réseau un peu plus performant, utilisez HAL avec le mot de passe là. Je vous invite à le prendre en photo pour l'avoir, mais utilisez le moins parce que s'il y a beaucoup trop de monde dessus, ça craint un peu. Et si vous avez besoin de câble Ethernet, venez nous voir. N'hésitez pas à tweeter ou à mettre sur Facebook, même si sur hashtag sur Facebook ça sert un peu à rien. Bon, et là c'est les trucs habituels, c'est on ne fume pas dans la salle, il y a des endroits pour fumer, on garde l'endroit propre, etc., etc. On respecte les autres. C'est le petit rappel des règles, mais on ne va pas s'attarder dessus. Vous avez besoin d'aide, vous m'appelez moi ou Olivier, tout simplement. Et on voulait remercier tous nos partenaires sur ce projet. Donc, il y a aussi ceux du Luxembourg, il y a PCR Mida qui nous accueille dans un Mida sur Metz, il y a Charles-Henri qui a fait les t-shirts, SmartBit qui s'est occupé de tous les designs. Et voilà. Et maintenant on va passer à une petite keynote, un petit message d'un des anciens participants au Game Jam. Deux anciens participants au Game Jam. Je pense que certains d'entre vous les connaissent. On entend? Non. Non, c'est là, je crois. Non. Attends, comment ça marche? Ouais, volume. Ouais. Peut-être là, je mets à fond. Salut, je m'appelle Thomas Tomurgel. Et moi, Florian Artaud.
Et donc vous avez peut-être déjà vu nos têtes dans des game jams, notamment dans l'Est de la France. Vous nous voyez peut-être là maintenant actuellement dans la salle, puisque on participe également sur le site de Metz. Donc vous nous connaissez soit en tant que participant, soit en tant qu'ancien organisateur des game jams dans l'Est de la France. Donc on fait partie des gens qui ont instauré ça en 2012. Et donc Florian et moi on s'est connus dans une game jam. Voilà, c'est ça. Depuis 2012, on fait toutes les game jams et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés la première fois. Voilà. Et aujourd'hui, on a monté un studio. Ça fait 2 ans maintenant. Et plus tard que mercredi, on a sorti donc notre premier jeu qui est New Rider. Donc 2 ans de labeur qui se sont concrétisés. Et donc tout ça pour vous dire que Florian et moi on s'est connus en game jam. On n'a pas forcément participé ensemble à des game jams, mais on se revoyait régulièrement. On aimait bien le taf respectif de chacun. On est devenus copains par la force des choses. Et tout ça pour dire que aujourd'hui, voilà, on a monté un studio, on fait du jeu vidéo. On a un jeu vidéo qui vient de sortir sur Steam. Et donc c'est une sacrée aventure qui ne serait jamais arrivée sans les game jams en fait. On se serait jamais rencontrés, on n'aurait jamais sympathisé, on n'aurait jamais aimé travailler ensemble, etc. Et tout ça pour vous dire que les game jams, c'est un lieu de rencontre fabuleux. Vous allez partager tout le week-end, vous allez apprendre des autres, vous allez observer, vous allez répondre à des questions, vous allez peut-être avoir des problèmes, vous allez vous dépanner, etc. Et pour dire qu'en fait, actuellement, vous êtes en train de partager quelque chose. Et vous êtes ici essentiellement pour le fun, parce que vous partagez une passion commune et vous avez des intérêts communs. Et c'est tout simplement comme ça que les affinités se créent et que les choses peuvent avancer. Donc si on avait quelque chose à vous dire par rapport à ça, c'est de absolument pas vous prendre la tête. Vous êtes vraiment là pour le plaisir, pour apprendre. C'est pas une compétition, il n'y a absolument rien à gagner, donc vous ne pourrez pas le craindre pour ça. Focalisez-vous sur le fun. Donc faites-vous plaisir avant tout. Il n'y a pas de problème à aller voir les autres, à montrer ce que vous faites, etc. Ne soyez pas... Soyez curieux, voilà, soyez curieux, intéressez-vous, faites le tour des tables régulièrement, ne serait-ce que pour vous-même vous aérer l'esprit, et puis pour discuter avec les autres. Donc vous allez voir, une game jam, généralement, il y a beaucoup de gens qui ont des idées similaires, mais c'est pas ça le problème, il n'y a pas de problème du tout. On est là pour partager, on est là pour vraiment se faire plaisir, pour se connaître. Donc allez-y, foncez, et ne vous prenez surtout pas la tête avec des problèmes de ce genre-là, de compétition ou quoi que ce soit. Je veux rajouter ? Non, rien du tout. Voilà. Donc tout ce qu'on peut rajouter pour finir, c'est que vous allez avoir très peu de temps pour faire un jeu. Faites ça. Ouais, partez pas dans des délires trop compliqués. Faites avec ce que vous avez et allez à l'essentiel. Voilà. Partez d'une toute petite idée, très simple, que vous savez que vous allez pouvoir faire très rapidement. Si vous puissiez le prototyper et jouer assez rapidement. Et si c'est bien, continuez, faites-le grossir. Faites plutôt grossir en termes de contenu qu'en termes de features. Ne partez pas dans des trucs tarabiscotés avec plein de menus, etc. Avec plein de features. Allez droit au but, focalisez-vous sur le fun et surtout, mangez des saucisses ou des saucisses végé si vous êtes végé. Et des pizzas, beaucoup de pizzas. N'oubliez pas les pizzas, c'est important les pizzas. Et amusez-vous, franchement amusez-vous. Vous êtes là pour ça, nous on s'éclate à chaque fois qu'on vient, on aime rencontrer les gens, faites-vous plaisir. Ciao, bonne chance. Je précise que Florian n'est pas aussi déprimé que ça dans la vie. T'es fatigué. Avant qu'on passe, là il a commencé à afficher le thème, mais avant qu'on passe à la suite, j'invite tous ceux qui sont venus en cours de route à venir me voir pour que je note leur nom, que je leur file des t-shirts et qu'ils notent aussi leur pizza. Du coup, je vais afficher aussi de mon côté le stropole. Qu'est-ce qu'ils disent de ce côté? Ok.
Moi, j'ai proposé. Bon, évidemment, ne votez pas 2 fois, mais vous avez tous voté dans la salle? Non. C'est le moment. Et attendez voir. Sur le rouge, comme ça, il y aura l'égalité parfaite et on ne saura pas quel choisir. Moi, je ne peux pas du tout. Avec la saucisse, Ah, et si vous voulez que je remette le lien, je peux le remettre. Ah oui, là au-dessus, sur la barre de haut. Ouais, il est dans la barre. Qui veut payer pour en vers la barre? Bon, je sais pas si elle a un Mon téléphone est occupé, mais je veux très bien pour la dose de télé.